Un imam résidant à New York a lancé un appel pour la création de ce qu'il appelle l'Islamic State of America, qui engloberait les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il est un admirateur de l'ayatollah Khomeini, qui est maintenant décédé, et il incite ses coreligionnaires à avancer dans le but de créer un califat mondial de l'islam. D'autres personnes avancent que l'islam va s'implanter dans tous les pays occidentaux, dès là les migrations massives des musulmans pour conquérir par progéniture les pays jusqu'à là chrétiens. Et c'est ce que l'on appelle le djihad de la matrice, ou le djihad démographique, ou le djihad migratoire. Personne ne prend ceci au sérieux aujourd'hui, en tout cas très peu. Mais que nous disent les prophéties bibliques concernant le rôle et la place de l'islam à la fin des temps? Le troisième djihad. Vous avez dû remarquer que dans mes graphiques, j'ai choisi de donner la date de 2001 pour le départ de ce troisième djihad. Pourquoi? Il y a toujours un événement marquant pour toute chose. Et les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center à New York est très significatif. Dans les premiers mois suivant les attentats, le président George Bush avait commencé à parler des croisades contre le terrorisme. Il avait dit « L'attaque a eu lieu sous le sol américain, mais elle visait le cœur même du monde civilisé. Le monde s'est uni pour mener une guerre nouvelle et différente. La première, et nous l'espérons la seule, du XXIe siècle. Une guerre contre tous ceux qui cherchent à exporter la terreur et une guerre contre les gouvernements qui les soutiennent ou les abritent. » La formule qu'il avait employée des croisades contre le terrorisme fut abandonnée à l'instigation de ses conseillers, craignant qu'elle ne rappelle excessivement l'époque historique des croisades en Terre Sainte, alimentant ainsi une guerre de religion. Mais le fait demeure vrai. Il s'agit d'une nouvelle croisade contre l'islam radicalisé menée par l'Occident, particulièrement les États-Unis. C'est donc la naissance officielle de la nouvelle croisade contre l'islam. Nous avons vu dans nos études précédentes que les invasions sarrasines étaient comparées à des sauterelles. Une des caractéristiques des sauterelles, c'est qu'elles changent de nature. Elles ont différents stades de développement, un solitaire et un grégaire. Quand elles sont solitaires, elles sont paisibles, elles ne posent aucun problème. Mais quand elles changent et deviennent grégaires, elles peuvent causer des dégâts considérables. L'islam naquit en Arabie Saoudite, lieu de vie privilégié pour les sauterelles justement. C'est une coïncidence? Le criquet pèlerin est un criquet présentant un phénomène de polymorphisme phasaire. Il peut se présenter sous deux formes, la phase solitaire et la phase grégaire, cette dernière apparaissant en cas de forte augmentation de la densité de la population des criquets. Les individus de la phase grégaire peuvent former d'immenses bandes larvaires, tandis que les adultes peuvent constituer des essaims denses et très mobiles, se déplaçant souvent sous des centaines de kilomètres. Le criquet pèlerin est probablement l'insecte ravageur migrateur les plus anciens et les plus dangereux au monde, affectant jusqu'à 60 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Ce criquet peut occasionner des dommages soudains et graves à une très grande variété de cultures. Les pullulations peuvent avoir des effets considérables sur la sécurité alimentaire nationale comme régionale,
ainsi que sur les moyens de subsistance des populations rurales. En outre, les coûts sociaux pour la population humaine locale pendant les invasions peuvent être énormes, bien que souvent difficiles à estimer. C'est une image vraiment très adaptée à l'islam si vous analysez bien les détails du criquet. Et dans le Coran, nous pouvons voir ces différents stades. Le stade premier, c'est la tolérance, la dissimulation. Quand les musulmans sont une minorité, ils prêchent la paix et la tolérance. Le concept coranique de taqiyya enseigne aux fidèles à cacher ou dissimuler ses véritables intentions pour protéger la communauté musulmane, voire mentir même, dont les caractéristiques c'est l'infiltration, la dissimulation, la paix et la tolérance. Le deuxième stade, c'est le djihad défensif. Quand les musulmans sont plus nombreux, mais pas encore la majorité, ils doivent s'unir pour défendre ses croyances. C'est là qu'ils s'engagent dans des actions terroristes. Terroriser ceux qui les critiquent ou qui s'y opposent. C'est dans ces stades que nous nous trouvons en Europe actuellement. Et le troisième stade, c'est le djihad offensif. Quand les musulmans sont majoritaires, c'est alors qu'ils doivent pratiquer le djihad offensif contre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Autrefois, ils payaient le tribut. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La violence, extorsion des infidèles. C'est le stade où se trouvent un grand nombre de pays musulmans, l'Iran, l'Arabie, la Somalie, le Nigeria, etc. Allah Akbar, Dieu est grand. Les pays occidentaux connaissent depuis le début de ce troisième djihad des attentats à caractère terroriste perpétrés par des musulmans radicalisés. On utilise le mot radicalisé, mais il faudrait utiliser plutôt le mot orthodoxe, car la doctrine du Coran, en tout cas certains versets, en soi est radicale. Quelqu'un qui suit le Coran fidèlement et qui l'interprète littéralement ne peut être que radicalisé. Au mot Allah Akbar, les sauterelles changent de nature et commencent à faire des dégâts. Comment peut-on tuer un inconnu, un innocent dans la rue avec un couteau? Les attentats terroristes se sont multipliés. On peut citer par exemple les attentats de Madrid en 2004, de Paris en 2015, de Bruxelles en 2016, qui ont profondément marqué l'opinion publique européenne. Des attaques à la bombe, des attaques au couteau ou des actes terroristes dans les trains, les avions et les lieux publics constituent un véritable cauchemar pour les citoyens et une menace constante pour les gouvernements. Vous pouvez consulter sur Wikipédia l'article « Liste des attentats islamiques meurtriers en Europe » et vous verrez le nombre impressionnant d'attentats qui ont été attribués ou revendiqués par des djihadistes musulmans. Et quel est le but de toutes ces exactions? L'objectif des groupes djihadistes est de créer un État islamique régi uniquement par la loi islamique, la charia. Ils rejettent la démocratie et les parlements élus, car selon eux, Dieu est le seul législateur. Europol définit le djihadisme comme une idéologie violente exploitant les concepts islamiques traditionnels. Les djihadistes justifient l'usage de la violence en faisant référence à la doctrine islamique classique sur le djihad, un terme qui signifie littéralement lutte ou effort. Mais dans la loi islamique, il est défini comme une guerre lancée au nom de la religion. Les attaques djihadistes prennent surtout les citoyens pour cible, plutôt que des bâtiments ou des cibles institutionnelles, afin de susciter une réaction émotionnelle. Les terroristes ne font aucune différence entre musulmans et non-musulmans lors de leurs attaques et cherchent sans cesse à faire le maximum de victimes, comme lors des attentats de Londres, Paris, Bruxelles, Nice, Stockholm, Manchester, Barcelone, Cambridge, entre autres. Le Mahdi. Le Mahdi est, pour une grande partie des musulmans, une figure eschatologique qui viendra à la fin des temps pour restaurer la religion musulmane et la justice.
Sa venue sera suivie par celle de l'Antichrist. Ce dernier sera tué par le prophète Isa, qui est Jésus. Après cela, Isa mènera les musulmans au mont Sinaï pour les préserver de Gog et Magog. Puis, il y aura les derniers grands signes de la fin des temps. Par la suite, un vent doux emportera l'âme des croyants. Puis les trompettes de la résurrection vont alors retentir et Dieu viendra juger tous les morts. Le Mahdi sera, selon la croyance musulmane, un descendant de Mahomet. Son nom ressemblera à celui du prophète. Le chiisme duodécimain, celui des Iraniens, tient son nom de sa foi en le retour du deuxième imam et son règne à vocation eschatologique. Cet imam a disparu selon le dogme de l'occultation en 939. Muhammad al-Mahdi est censé réapparaître à la fin des temps pour régner en justice et en paix, préparant en cela le second retour de Jésus, soit Isa, fils de Marie. Ce seraient donc deux personnes distinctes, mais ils travailleraient ensemble pour combattre le mal et instaurer la justice sur la terre. Le Mahdi, selon les Iraniens, sortira d'un puits qui se trouve dans une mosquée en Iran. En périphérie de la ville de Qom, ville sainte située à 150 km au sud-ouest de Téhéran, se trouve un village appelé Jamkaran, dont la mosquée est devenue depuis la fin du XXe siècle un lieu de pèlerinage. Car le 12e imam y serait apparu il y a environ 10 siècles pour une très brève communion d'amour avec son Créateur. Il se serait ensuite soustrait à la vue en un clin d'œil. Selon les mises à jour récentes, après cette fameuse apparition, le 12e imam se sera dissimulé au fond d'un puits qui se trouve derrière la mosquée et qu'on a baptisé le puits des pétitions, car de nombreux pèlerins y lancent des pétitions écrites sur un bout de papier, parfois ligotées à une ficelle, qu'ils attachent par un nœud au barreau métallique de la grille couvrant ces puits. C'est intéressant l'histoire du puits, car la Bible nous dit que l'islam est né au fond du puits de l'abîme, par l'ange de l'abîme, justement Satan, et c'est de là qu'il est sorti propager l'islam. Les ayatollahs sont les chefs et les docteurs de la foi du clergé chiite. Ils sont les guides spirituels des chiites, car ceux-ci considèrent que l'ayatollah est en contact antérieur avec l'imam caché, le 12e. De ce fait, ils sont considérés comme les plus compétents pour expliquer le Coran et la Sunna. Ils sont considérés comme étant infaillibles. De nombreux islamistes chiites pensent qu'en provoquant une guerre contre les infidèles, on pourrait faire apparaître l'imam caché dans le puits et clore l'histoire terrestre de l'humanité. Il unira tous les musulmans sur un califat pour lutter et détruire les non-musulmans. Le gouvernement des mollahs et d'ayatollahs en Iran considère les États-Unis et Israël comme étant le grand Satan à combattre. C'est pourquoi Israël et les États-Unis s'opposent à ce que l'Iran acquiert l'arme nucléaire. Une telle capacité serait particulièrement dangereuse entre les mains des dirigeants animés par une idéologie de cette nature. Dès là, le conflit actuel, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais remonte à une cinquantaine d'années, il est interminable. Pour les chrétiens qui étudient la Bible et les prophéties, le personnage du Mahdi n'est autre que Satan. C'est lui qui viendra à la fin pour essayer de tromper le monde entier. Il va se faire passer par le Christ dans les pays chrétiens. L'islam va-t-il s'emparer du monde ? De nombreuses personnes essayent de mettre en garde le monde occidental sur la menace que l'islam pose sur la société. Elles disent que le troisième djihad a été orchestré pour la conquête du monde pour Allah. C'est le djihad migratoire. Rassemblant les données disponibles en 2017 dans les 28 pays de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse, le Pew Research Center estimait
une population de 25 millions de musulmans, soit près de 5% de la population européenne. Selon l'estimation de cet organisme, il y avait 5 millions de musulmans en France en 2016, un chiffre élevé qui implique une croissance de 40% en 8 ans. Ils étaient seulement à peine 2 millions en 2008. Ainsi, même en cas d'absence de toute immigration, d'ici 2050, la population musulmane atteindrait 7,4% de la population européenne, 12,7% pour la France, parce que plus jeune et avec un taux de fécondité plus élevé. Dans le cas d'une immigration élevée, il y aurait 14% de musulmans en Europe, 18% pour la France, soit presque 3 fois plus qu'en 2016. À ce rythme-là, les musulmans pourraient devenir un groupe majoritaire à la fin du siècle. Les musulmans envahissent petit à petit les pays occidentaux pour s'y installer et ils ont généralement beaucoup plus d'enfants que les Européens. C'est le djihad de la matrice. Quand ils seront majoritaires, ils s'empareront du pouvoir et instaureront la charia. Les sauterelles changeront de nature et le christianisme disparaîtra de l'Europe. Voilà quelques propos que l'on entend sur Internet concernant l'islam. Que peut-on penser de toutes ces craintes et prévisions? Pouvons-nous trouver des passages bibliques qui nous donneraient des pistes à ces propos? Les prophéties bibliques donnent à l'islam une place en tant que trompette et malheur que nous avons déjà examiné. Une trompette pour punir les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front, où Dieu s'est servi de ses armées pour infliger des châtiments à l'Église chrétienne apostate, et aussi un malheur pour tuer le tiers des hommes. Mais contrairement aux ordres de Mahomet, l'islam ne réussira pas à s'imposer dans le monde. Son calife, Satan, a déjà été vaincu et son sort est déjà fixé. En attendant, il continue à faire des ravages. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur est le même terme employé dans l'Apocalypse pour parler des invasions musulmanes. Leur calife est animé d'une grande colère, et c'est ce que nous voyons autour de nous. Mais soyons rassurés, l'islam ne va pas s'emparer du monde. La Bible pointe vers le triomphe de la vérité et le retour de Jésus qui anéantira le mal et le péché pour toujours. Cependant, il est aussi vrai que la Bible annonce la venue de l'Antichrist, Satan en personne, qui va essayer de jeter la confusion en se faisant passer par le Christ. C'est le Mahdi. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels n'auront jamais contemplé. Le cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus, lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni,
il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. C'est donc pourquoi nous devons être vigilants. Satan se fera passer par le Christ dans les pays chrétiens, mais il se fera passer par le Mahdi dans les pays musulmans et par Kalki pour les hindous. Effectivement, selon l'eschatologie hindoue, Kalki sera le dernier avatar qui viendra monter sur un cheval blanc avec une épée flamboyante à la main pour combattre les démons et protéger les brahmanes. Il apparaîtra aussi comme étant le Maitreya, attendu par les bouddhistes, et pour chaque groupe, il incarnera ce Messie dont la communauté attend. Toutes ces contrefaçons se concrétiseront dans la venue de Satan à la fin. Cet événement sera précédé par l'instauration de la marque de la bête. Dieu enverra la pluie de l'Esprit Saint, la 2e Pentecôte, et le monde entier sera criblé. Les uns se laisseront séduire et tromper par Satan, et les sincères reconnaîtront la voix de Dieu et choisiront de se joindre à l'Église du reste. Ensuite aura lieu la fin du temps de grâce, les plaies de la colère divine et la bataille de l'Armageddon. La dernière coalition des forces du mal, la triple entente. La prophétie biblique démasque la coalition qui, à la fin, luttera contre Dieu et son peuple lors de la bataille de l'Armageddon. Et là, nous retrouvons l'islam. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 3 entités nous sont présentées, je les appelle la triple entente. Le dragon, la bête et le faux prophète. Ces 3 entités vont participer à la bataille de l'Armageddon pour essayer de détruire le peuple de Dieu. Et l'islam est inclus dans une d'elles, le dragon. La bête fait référence à la bête qui monte de la mer, la papauté. Le faux prophète fait référence à la bête qui monte de la terre, composée de 2 entités, le républicanisme et le protestantisme américain. Et le dragon inclut toutes les fausses religions et philosophies du monde, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le nouvel âge, le taoïsme, le mysticisme et le spiritisme en général. Babylone la Grande, avec d'autres mots. Il n'y aura que 2 groupes de personnes à la fin, les 144 000, ceux qui seront marqués du sceau de Dieu, et les autres qui auront reçu la marque de la bête. La bataille de l'Armageddon n'aboutira pas, elle culminera avec la délivrance des saints. Dieu s'interposera à la fin pour protéger son peuple. Peu de temps après, Jésus reviendra sur terre. Il est évident que Satan veut s'emparer du monde, qu'il revendique comme sa propriété. D'ailleurs, Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais Dieu est au contrôle et il ne permettra pas que Satan gagne, car il a déjà été vaincu. Sa destination finale est fixée. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Soyons rassurés, la vérité triomphera, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux sans doute. Des musulmans sincères, mais actuellement trompés, viendront se joindre à l'Église du reste à la fin. Dieu ne regarde pas l'extérieur,
mais il regarde au cœur. L'Église, du reste, sera composée des personnes de toute nationalité, de toute ethnie, de toute confession religieuse, chrétienne ou pas, qui, après avoir été éclairés par le Saint-Esprit lors de la pluie de l'arrière-saison, briseront les liens qui les attachaient à leurs idoles et choisiront de suivre Jésus, le Sauveur de l'humanité. Dans ce groupe, nous retrouverons des anciens musulmans, des bouddhistes, des taoïstes, des hindous, des athées même, des catholiques, des protestants, adventistes, pentecôtistes, etc., des personnes sincères qui aiment Dieu de tout leur cœur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas juger les autres, car nous ne pouvons pas voir l'intérieur. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, chers amis, soyons des chrétiens fidèles et des modèles pour les autres. Combattons le bon combat, le bon djihad, contre soi-même, ses mauvaises tendances, ses défauts de caractère, son égoïsme, et laissons-nous modeler par le potier céleste, qui fera de nous des vases à sa gloire. Amen.